Et voilà, Caro, c'est prêt. Chef Julio t'invite à déjeuner ce matin. Merci. Bien là, dans le fond, aujourd'hui, on attend en ce moment notre équipe d'excavation qui va enfouir notre fosse septique et notre système de récupération d'eau de pluie. Dans la vanne, il y a 3 choses qui sont importantes. Il y a l'eau, il y a l'électricité, puis il y a l'espace. Donc, il faut que tu sois capable de t'adapter à ces 3 choses-là. Tu n'es pas conscient de ça quand tu habites dans une maison, puis tu as le robinet, puis tu es connecté à l'aqueduc de la ville. L'eau, elle coule à perpétuité. Dans le projet, c'est qu'on a décidé d'incorporer un système de récupération d'eau de pluie. Donc, avec ma toilette, au moins, c'est une toilette qui va être pluguée directement à mon système. On va utiliser de l'eau qui va avoir tombé du ciel. Au Québec, on a déjà beaucoup de chemin à faire sur la consommation de l'eau. On est parmi les pires. C'est plus de 400 litres consommés quotidiennement par chaque Québécois. C'est, tu vois, la moyenne canadienne est autour de 325 litres. En Europe, on est autour de 200 litres par jour. Donc, on a vraiment du chemin à faire. Fait que nous, on s'est dit, on doit continuer à garder ces bonnes habitudes-là, comme on a pris dans la vanne. Alors, on s'est doté donc d'un système de récupération d'eau de pluie, gaspiller le moins possible d'eau potable. Avec ça, on peut aller jusqu'à 40 d'économie d'eau potable consommée par jour. C'est tous des petits gestes comme ça que les gens pourraient faire puis qu'ils seraient capables d'appliquer puis qu'ils deviennent plus conscients de ces ressources-là qu'on a, qu'éventuellement, peut-être qu'ils ne seront plus accessibles autant. Là, je viens de comprendre toute la patente. Tu sais, t'entends parler de fosse, d'écoflow, de champ d'épuration. Fait que là, on a notre fosse septique. Dans le fond, là, de nos toilettes, ça s'en va en premier dans la fosse septique. Tout ce qui est liquide, solide, tombe là-dedans. Ensuite, c'est l'écoflow qui, dans le fond, qui vient traiter tout ça. C'est des copeaux de coco qui est un élément filtrant, en fait. Puis là, ben, ça vient tout filtrer, qui a déjà été pas mal nettoyé par la fosse. Mais là, ensuite, ça s'en va dans le champ d'épuration qu'on est en train de faire là-bas. Fait que c'est beaucoup d'étapes pour être sûr d'avoir le moins d'impact possible sur l'environnement. Pour terminer notre programme, position qui permettra à chaque instrumentiste de prier de brûler les planches. Voici pour votre plaisir. La construction, aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens font juste décider d'implanter un projet, rasent tout, puis ils montent la maison, puis après ça, on refera le paysagement. La façon que je le vois, c'est que nous, on a décidé qu'on voulait vivre dans l'harmonie du terrain déjà présent, puis la façon qui était déjà faite. Pourquoi ne pas utiliser les ressources primaires que tu as sur ton terrain pour la construction de ta maison? Tu peux très facilement faire venir un moulin à scie mobile, puis faire comme nous, faire des planches et éventuellement les réutiliser pour X projets. Fait que, tu sais, nous, on a décidé d'en faire de plusieurs grandeurs. On les met dans un abri pour qu'ils puissent sécher. Puis après ça, on va pouvoir les réutiliser pour des projets. C'est ça, j'ai parlé avec notre rep de ferme de toit la semaine passée. Il me dit d'ici les 2 prochaines semaines, mais il n'est pas capable de me donner une date. J'arrête pas de rêver à ça toutes les nuits. Ah ouais? À toutes les nuits, Jules. Pour vrai, hein. Ouais. Je rêve qu'on reçoive nos fermes de toit. Ils sont toujours pas là. Ouais, moi aussi, je trouve ça bien stressant. Une maison, c'est un méga gros casse-tête. Puis il faut que tout soit bien aligné. Il faut que la séquence soit relativement parfaite pour que les choses s'enchaînent puis que tu n'exposes pas les coûts en main-d'œuvre. C'est tout un impact sur un avec l'autre. Puis là, il nous manque nos fameuses fermes de toit, nos trosses, comme on appelle. On a commandé ça en février. On est rendu en juin, puis on les a toujours pas reçus, là. OK, c'est une année extraordinaire, mais quand même, tant et aussi longtemps que tu les as pas,
peux pas continuer la maison. Parce que c'est ça qui fait le squelette de ta maison. C'est la base pour pouvoir, après ça, poser les murs, poser le revêtement, poser les portes et fenêtres. C'est vraiment l'élément clé qu'il te faut, mais il n'y a jamais personne qui me l'a dit. C'est ça qui te... Assure-toi d'avoir tes termes de toit à temps, parce que sinon, le reste du projet avance pas. Ouais. Bon, on va espérer qu'il nous appelle bientôt. Ouais. OK. Je te propose de quoi en attendant? Oui. Depuis le temps qu'on parle d'explorer la rivière à côté ici, là. On emporte le paddleboard puis le kayak, puis... On s'en va dans l'eau? Ouais. OK. On se remplit en eau. Ouais. On pack les petits. Puis on s'en va dans l'eau. Il est déjà avec nous? Il a donné des coups là, cette nuit. Ouais, hein? Ouais. Always go swimming, comme ils disent. C'est là qu'on trouve des solutions. Comment surf? C'est là que j'ai mes meilleures idées. Mais attends-moi. Ouais, OK, quoi? Ah ouais, Je suis pas capable de sortir du lit. Ah ouais, on est rendu là. Junior commence à peser, hein? Ouais. Ah ouais, un petit coup. Ah ouais, un petit coup. OK, c'est bon. Merci. Salut, Pierre. On est venu te reporter tes matériaux. Pas de commentaires, Mais écoute, bientôt, on va avoir une remise, on va avoir des outils, mais là, laisse-nous le temps de nous faire une maison. Ça, on peut prendre un peu d'eau parce que là, bientôt, on va avoir l'électricité connectée à notre pompe qui va nous permettre d'avoir une hausse, mais on n'a pas encore ça encore. Fait que... On dit des mots, mais on s'écoute pas. Ouvre la radio, demande à Pénélope. Tu dans la ligne et je m'en vais à la pop. Sors les squelettes. On tripe sur le coin où on est, on le découvre de plus en plus en fait. Là, on a plusieurs choses qu'on veut faire dans le coin, qu'on n'a pas le temps à cause du chantier puis de tous les projets là, avec GoVan. Il y a la rivière à côté, il y a des montagnes à explorer. Fait que c'est sûr que ça, c'est comme nos petits échappatoires qu'on se dit, ah, là, on va aller sur le bord du lac. T'sais, on est à 10 minutes du lac Métro-Magog. On aime ça aller se baigner là. Quand il fait trop chaud en fin de journée, on va décompresser là. Fait que ça nous aide quand même, là, pas être dans le stress tout le temps. Là. Tu dans la ligne et je m'en vais à la pop. Sors les squelettes de ton garde-robe. Faut qu'on se parle. Bon. Hey, c'était le fun, hein? Mais ça... Ouais, tu m'as content qu'on a fait ça? Moi aussi. Je viens de recevoir un message texte de Lee. Attends, le gars des fermes de toi? Ouais. Qu'est-ce qu'il raconte? Il dit « Salut, sors les flûtes de champagne, les fermes de toi arrivent demain. » Non! Oui! Mais voyons! Ouais. Arrête, j'y crois pas! Demain? Yes! What? On va avoir une maison! Enfin! Un toit, au moins. Au moins. Ok, Je vais avoir incroyable, ça. un peu moins la broue dans le toupette. Ah non, ça veut juste commencer. Oh wow, j'en reviens pas. On dirait que je croirais pas tellement longtemps qu'ils sont pas livrés, là, Combien mais de semaines qu'on essaie d'avoir une réponse? 2 mois. Fait que 8 semaines. Toujours pas de date. Toutes ces nuits, toutes ces mauvaises nuits. OK. Wow! Tu restes dessus? Ouais, je sais. C'est OK, fou. mais go, on a des choses à préparer, là. Yes. Grab my bike, go offline. I got all the things. Yeah, hit subscribe, verify, hit the road like Jay. I got it out, and then some more. Let's go. Hey, Caro, comment tu te sens? Moi, j'avais des émotions tantôt. Ben encore, on va dire. Regarde ça, là. Quand même fou, tu sais, c'est là que tu vois le squelette de ta maison prendre forme, puis toutes les idées qu'on avait, la façon qu'on l'a imaginé. Tu l'imagines sur le terrain, mais aussi longtemps que c'est pas là, on dirait que tu le vois pas, puis là, c'est réel, puis c'est vraiment beau. C'est encore plus beau que ce que je pensais. Mais là, on avait les murs qui ont commencé à avoir un peu le volume de la maison, pour vrai. Puis là, avec le toit, c'est fou, puis ça vient vraiment prendre sa place dans le petit amphithéâtre qu'on a ici. Là. Vraiment. C'est fou, ça rejoint comme le haut de la pente. Le haut de la pente. La maison, elle prend sa place. Ouais, ça s'intègre parfaitement. Ouais. Là, je vois déjà la vision prochaine, le deck, l'aménagement paysager, la pelouse, les arbres. Je vois tout, là. J'ai tout ça dans ma tête. Mais ça sera pour l'année prochaine. I got all the things. Hit subscribe.